Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Bon réveil. Avec nous ce matin, Benel Saint-Just. C'est notre invité. Il est journaliste, économiste, spécialiste en développement. Et très certainement, nous allons centrer les discussions autour de l'économie haïtienne, du développement et développement économique. Mais surtout, on va adresser la problématique de la sécurité publique face aux défis de la croissance économique et du développement d'Haïti. Monsieur Saint-Just, bonjour et bienvenue à Métropole. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour, Wendell. Donc, pour moi également, c'est un plaisir. Donc, ce matin, on a un sujet assez intéressant qu'on va aborder. Donc, on croit que tout le monde va être vraiment satisfait du travail qu'on a réalisé sur la problématique du développement en Haïti, alors la problématique de la sécurité face aux défis de la croissance économique. Merci et déjà on dit bonne écoute à tout le monde. Voilà. Alors, comme vous venez de le dire, la problématique de la sécurité publique face aux défis de la croissance. D'abord, est-ce que ce ne serait pas, je dirais, pédagogique d'aborder ou encore d'approcher la thématique de la sécurité d'abord en tant que telle? Et c'est vraiment assez intéressant puisque Haïti en développement, c'est un programme scientifique qu'on avait conçu et pour qu'il y ait un centre de recherche qui absorbe les connaissances nécessaires pour pouvoir produire des connaissances scientifiques autour de Haïti. Maintenant, c'est extrêmement important puisqu'on va parler de développement économique. Et pour qu'il y ait développement dans un pays, il faut d'abord que l'économie soit en mesure d'absorber les investissements. Or, on a pu remarquer le dernier rapport de la Banque mondiale pour cette année 2020, Haïti est classé 179e position sur 190 pays. Donc, à partir de tel constat, je me suis dit, on va réaliser une recherche maintenant sur les blocages qui empêchent à l'économie haïtienne d'absorber les investissements. Et là, on a eu la problématique de la sécurité publique face aux défis de la croissance économique et du développement d'Haïti. D'où donc la sécurité paraît devient le premier blocage. Exactement. Donc on va aborder ça tout à l'heure. On va voir ça dans les fonctions régaliennes de l'État. Autrement dit, on va mettre en évidence l'économie haïtienne du développement. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une économie haïtienne du développement? Et on va mettre en évidence la problématique de la sécurité. L'économie du développement et le développement économique, on peut y rester pour une meilleure compréhension, non? Eh bien, une meilleure compréhension. L'économie du développement est une science. On a une science qui s'appelle l'économie du développement. Mais maintenant, dépendamment de votre réalité sociologique et anthropologique dans le pays dont vous appartenez, il faut qu'il y ait des experts qui définissent exactement l'orientation de l'économie. Par exemple, regardez bien, pour toutes les économies qui se développent, on a passé des programmes de développement. Donc, on a eu 5 révolutions économiques. Maintenant, en ce qui a été à Haïti, on pourrait avoir 6 révolutions économiques pour que Haïti deviendra un jour un pays à forte consommation de masse. Et les experts, autrement dit les économistes, peuvent définir ces orientations. Donc, c'est à partir de ça qu'on va essayer de prendre les détails nécessaires pour dire qu'on a une économie du développement, l'économie du développement, et on va avoir l'économie haïtienne du développement, et c'est là qu'on va essayer d'aborder le sujet problématique de la sécurité face aux défis de la croissance économique. C'est vrai qu'on n'a pas encore développé, mais là, je vois rapidement le lien, le rapport entre l'économie du développement et le développement économique. Mais voilà. Je ne vois pas encore la place de la politique dans tout ça. Non, on ne met pas ça encore. Et l'économie du développement, donc il y a une économie haïtienne du développement, il faut la trouver. Et puis le développement économique... Mais où la trouver? Où est-ce qu'on peut la trouver? À partir de, à partir de cette recherche, oui, à partir de cette recherche, vous allez voir que
le développement s'adapte à la programmation et à l'orientation. Tout comme on va vous dire que pour développer la police, pour développer l'armée d'Haïti, il faut qu'il y ait des lois de programmation et d'orientation. Malheureusement, en Haïti, on n'a pas ça. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, souvent, on jette des pierres contre le ministère de la Planification qui, en réalité, ne définit pas le processus du développement de ce pays. Par exemple, pour orienter, même pour le budget qu'il faut orienter, il faut orienter ça à partir des révolutions économiques. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre accent ce matin sur le travail. Et là, mettre l'accent sur le travail que vous avez réalisé. Exactement. Et vous étiez seul dans ce travail de recherche? Malheureusement, alors heureusement non. Donc, il y a toute une équipe derrière ce travail. Il y a M. Lunel Saint-Just qui m'a accompagné. Mais je dois vous dire sincèrement, il y a 2 bureaux de recherche. Un bureau de recherche qui s'appelle DRS, Direction de la recherche scientifique. Et on a également un autre bureau de recherche, CRSCD, qui c'est Centre de création de recherche scientifique pour le développement. Et dans tout ça, je vous rappelle également que je suis le PDG de Parodes Université. C'est une institution de recherche scientifique qui fonctionne dans le pays. Donc, j'épuise maintenant toutes ces connaissances à partir de ces bureaux de recherche, aussi à partir de mes constats. OK. Maintenant, en aucune façon, on ne saurait parler d'économie du développement et développement économique sans adresser la problématique de la sécurité publique haïtienne. Exactement. Si on va aborder le sujet à fond, on doit vous dire que dans le dernier rapport de la Banque mondiale Doing Business, je viens de le dire tout à l'heure, on est classé 179e pays sur 190 pays à travers le monde. D'où gagner 10 pays seulement qui plus mal que Haïti dans le monde là, côté que le monde n'a pas faire business. Donc c'est à partir de ce rapport et publié en 2020. Donc la Banque mondiale constate que Haïti ne peut pas absorber les investissements. Donc si le pays ne peut pas absorber les investissements, le pays est déclaré un État fragile. Un État fragile, c'est un État qui plonge dans l'instabilité politique, c'est un État qui n'a pas assez de cohésion sociale, c'est un État en chute libre, c'est un État qui ne peut pas se développer. Regardez bien, dans l'économie haïtienne, on a eu, au cours de l'année 2019, 200 000 emplois environ dans l'économie. Entre pays LOC et COVID-19, on a perdu environ 50 000 emplois. 50 000 emplois, on est passé à 150 000 emplois aujourd'hui. Alors que on a une population qui évolue à environ 12 millions d'habitants. Étant donné que 12 millions d'habitants, nous gagnons 5 millions là-dedans qui fait partie de la population active là. Nous avons 5 millions de personnes qui nous doivent travailler. Nous avons seulement 200 000 qui travaillent. Nous avons perdu 50 000 emplois. Nous avons 150 000. Eh bien, la Banque mondiale déclare que Haïti gagne 4 millions de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire. Donc, il y a 4 millions de personnes qui lèvent chaque jour qui par contre qui savent manger. C'est à partir de là, nous pourrons essayer ouais qui ça qui posait problème non qui pas capable et qui peut pas payer la chance pour les absorber l'investissement. Du coup, la question de la sécurité publique lui paraît très prépondérante dans cette recherche et on va essayer de donner les points ou encore de détailler les éléments nécessaires autour de la sécurité publique. Effectivement, il y a un plus gros blocage qui absorbe, qui détruit l'investissement dans le pays. Nous rendons compte que c'est problème d'insécurité dans le pays. Alors, là, on parle de l'insécurité, nous, sécurité publique, nous, toutes dimensions, nous, l'armée, nous, la police et autres. En font quand même sur sécurité publique? Exactement. Là, on parle de sécurité publique, nous avons 3 dimensions de sécurité. Il y a une sécurité nationale, tout pays qui est développé, il assure d'abord les protéger le territoire, la sécurité nationale. Donc, aucun développement pas possible sans l'armée. Il y a environ 24 pays à travers le monde qui va gagner l'armée. Mais c'est 6 pays qui n'ont aucune tradition, qui n'ont aucun nom. Et on prend par exemple Costa Rica n'a pas de tradition en Haïti, ou capable de prendre un pays tant qu'Andorre n'a pas de tradition, alors que Haïti, ou pas mettre Haïti dans le niveau ça. Haïti est un pays d'une grande tradition. Haïti fournit le monde d'une première armée qui crée mouvement
contre l'esclavage. Donc Haïti, c'est un grand pays en matière de tradition. Nous avons histoire, nous avons passé. Voilà, d'où Haïti pas capable, lui-même en aucun cas, à préparer projet de développement sans l'armée. En aucun cas. Autrement dit, tout pays qui développe, tout pays qui a une grande économie, eh bien, il gagne ça, l'armée. On a parlé maintenant de sécurité en matière de dimension nationale. Sécurité humaine. Nous voyons que tout pays qui développe, sécurité humaine est fondamentale. C'est ça nous relève dans un pays pied-bois qui mal campé. Le regarder pour qu'on dans la région a circulé, gens circulation liée, tout régo qui passe ouvert, etc. Donc tout pays qui développe, il a assuré que en matière de sécurité humaine, moun yo correct. Et troisième dimension de sécurité, c'est sécurité citoyenne. Tout pays qui développe, il a assuré que moun qui agent économique yo. Donc moi-même ou même pour nous faire business nous, faut que la police lui-même li solide. Et là pour la sécurité humaine, c'est un ensemble d'institutions dans l'État, comme mairie, comme ministère de l'Intérieur qui a préparé pour leur et comme on avait dit, gens qui circuler, gens qui gérer le territoire, gens qui gérer la commune, c'est ensemble d'institutions. Mais l'autre pour la sécurité humaine maintenant, c'est citoyenne pardon, c'est affaire de la police. Donc protéger et servir bien mounio et bien toute économie qui développe, il faut que l'environnement soit adapté à sa affaire. Donc et économie veut dire un environnement propice pour permettre que l'agent économique assure le développement. Et le développement passe par les agents économiques. Donc là, nous allons tenir compte de trois aspects dans la sécurité. La sécurité humaine, sécurité nationale et sécurité citoyenne. Entre humaine et citoyenne, on fait différence pour nous. La différence, c'est que humaine, c'est que nous avons marché devant. Faut que maintenant, instance prend des mesures pour créer pour mettre et panneaux de signalisation. C'est-à-dire empêcher les gens de tomber dans tout le goût. Empêcher les gens, comme si on avait de second cours, pour pas tomber dans le chaudier l'huile. C'est-à-dire c'est organiser la circulation. Donc là, la protection civile. Exactement. Nous organiser la circulation. Donc c'est ça l'économie en bail. Alors que nous, dans la sécurité citoyenne, nous, c'est puissance de la police par rapport à gang, par rapport à moun kap kidnappé, par rapport à moun kap marché crasé bien. Donc c'est trois niveaux de sécurité ça qui composent la sécurité publique qui je dis c'est une problématique liée face au défi de la croissance économique en Haïti. Oui, mais on ne pas dire sous sécurité nationale là non, les mêmes c'est protection du territoire. Regardez bien, sécurité nationale là, les mêmes c'est l'armée. Donc tout pays qui développe, l'armée a assuré le territoire, les protéger pour lui capable maintenant encore absorber l'investissement. Donc, trois dimensions de sécurité, ça fait partie de la sécurité nationale. Donc, alors, la sécurité publique, pardon. Oui. Alors, avant de entrer dans la question la police, l'armée, est-ce que vous avez dit nous là aujourd'hui à travers recherche ou qu'il faut que ces sécurités-là soient réunies pour un développement réel du pays? Pour un développement réel du pays en passant par le développement économique. Oui, parce que c'est pour permettre exactement. Que business créé. Exactement, pour nous absorber des investissements, pour que nous fassions des investissements assez productifs. Bon, maintenant, on nous essaie de détailler les questions. Donc, ça qui concerne nous. Est-ce que nous sommes capables de dire, nous, avec l'armée qui dissoute depuis plus de 25 ans, est-ce que ça veut dire en termes de développement, nous faisons un bac? Exactement. Une décision telle, l'ND prend une décision ça, l'éclair, nous te mettons à venir nous très sombre lorsque nous prenons une décision et pas gagner l'armée. Mais heureusement, nous venons gagner et processus ça qui est déclenché. Donc, je dis à l'armée est fondamentale dans la construction et développement du pays. Oui, mais est-ce que nous sommes capables de l'armée avec ça que nous gagnons aujourd'hui? On y a. Même si nous ne pas parler, nous pas capable de satisfaire de lui, mais il était quand même une idée qui dit et là nous voulons aller. Donc comme David dit, pas de budget, vient un budget, même si le budget est irréaliste, pas adapté, mais l'important c'est que nous avons volonté de bon budget quand même. Donc on regarde pour nous histoire de l'armée et dans ça l'armée dans le monde aujourd'hui a été classé bon dernier. Quel que soit le site international qui ont monté dans la Banque mondiale, ou après qui dit que Haïti gagne une armée qui gagne un effectif de 70 militaires. Mais dans la recherche que nous faisons ici, nous-mêmes qui sommes haïtiens. Pas trop précis. Si on fait recherche aujourd'hui. Quel que soit le site international qu'on prend aujourd'hui, Haïti gagne l'armée de 70 militaires. Jusqu'à environ 11 semaines, je consulté tout le site Banque mondiale.
ils reconnaissent que l'armée Haïti gagne plus petit l'armée que le monde gagne. Donc ça fait rire, non? Mais oui, non. Parce que on va parler de Haïti quand même. Nous sommes la première république noire du monde. Donc, plus grand exemple que l'humanité gagne en matière de ça état de droit. OK. Et donc, nous, bon dernier. Nous, bon dernier. OK. Qu'on y a, nous-mêmes, pays, nous, c'est pour nous, approfondir recherche davantage, nous joignons, ça a gagné environ 2 semaines, le pays a gagné 406 militaires. Même si, il y a un colonel qui t'a parlé avec moi dans l'armée qui dit oui, les chiffres là, ils font varier, donc ils passent à 436 environ. Donc, pendant qu'on a parlé à tout, il y a un recrutement qui a fait, bon, il est capable d'augmenter. Mais on a pris un chiffre qui était disponible. Donc, c'est environ 406 militaires. Regardez pour nous. À partir de qui ça, à partir de qui calcul économique, pays en développement, ils ont monté l'armée. Ils ont monté l'armée en fonction de taux accroissement démographique. Là. Donc, nous, c'est 12 millions haïtiens. Ratio international a dit qu'il faut avoir 225 militaires pour chaque individu. Non? Oui. Pour chaque citoyen. Pour chaque citoyen. Alors, pour chaque militaire, pardon, pour chaque 225 citoyens. OK. Autrement dit, nous avons gagné aujourd'hui pour 12 millions haïtiens, un militaire pour chaque 225 haïtiens. L'autre chiffre global, si nous avons dit qu'on fait l'armée aujourd'hui, nous avons déraper avec chiffre ça officiellement, environ 27 000 militaires. Pour 12 millions haïtiens. C'est ton rêve, je dis, hein. Son rêve. Je parle de ratio minimal là. Nous étions dans ratio minimal. Non, d'accord, mais ça peut me dire que son rêve là, c'est parce que nous avons une police qui a plus de 25 ans et jusqu'à présent, c'est autour de 15 000 hommes qui a parlé. Qu'on n'a pas de police après. Oui, non, c'est pas dire que nous sommes l'armée. Oui, nous sommes l'armée là. Donc, on dit que nous sommes supposés gagner 27 000 soldats? Nous sommes supposés gagner 27 000 soldats qui sont disponibles pour l'armée d'Haïti. Donc, nous avons un développement économique, nous pouvons le faire. Nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin de monde venir investir dans le pays. Donc, nous disons pour récamper l'armée, eh bien, nous avons besoin, pour nous démarrer l'armée, pour nous récamper là, nous avons besoin de 27 000 militaires. Ratio qui biba, soit un militaire pour chaque 225 haïtiens. Malheureusement, ici, nous n'avons pas fait calculer ça. Donc, c'est ce genre de calcul ça, nous n'avons pas fait scientifiquement, qui fait que depuis la police fondée en 1995 pour entrer en 1996, nous n'avons pas jamais essayé d'adapter le chiffre de la police là à la réalité de la population. Donc là, dans le premier volet, sécurité, ça, est-ce que nous sommes capables de dire tout autant que nous ne pas réunir, tout autant que les conditions ne sont pas réunies, là, encore difficile pour nous parler de développement économique en Haïti? Là, extrêmement difficile pour nous parler de développement économique parce que les catastrophes naturelles, il y a venir nous à n'importe quel moment. Donc, même si Haïti t'a dit qu'elle a fait 10-15 ans pour qu'on ait une guerre avec l'autre pays, mais ça qui est important, c'est que l'intégrité du territoire, il doit gérer à ce niveau et permettre que l'armée lui-même est capable de répondre à catastrophes naturelles qui chaque année lui-même a envahi nous. Donc, leur protection civile, c'est assez complètement insuffisant. Ça ne veut rien dire dans le palmarès de son pays pour dire que la protection civile suffit, les cyclones qui pour protéger la population. Non, on ne peut pas avoir ça. Donc, protection civile, lui-même, là, après une guerre du feu, pour le voir, parce qu'il n'est pas capable maintenant, lui-même, faire face avec le problème. OK. Maintenant, là, nous finissons de parler de l'armée, on a la police là. Alors, on a fait une petite comparaison pendant 30 secondes. République dominicaine par rapport à Haïti. Oui. République dominicaine gagne 11 millions d'habitants environ. Or, en matière de territoire, les 2 fois plus gros que Haïti. Haïti gagne 12 millions d'habitants environ, suivant les dernières données mondiales IHSI. On regarde pour nous. République dominicaine, a adapté l'armée là bien par rapport à la démographie. C'est 60 000 militaires qui ont gagné aujourd'hui pour environ 11 millions de dominicains. Ça que tu avais dit, ils ont encore plus performant. Ils ont baissé, parce que c'était 80 000, je te dis. À un moment donné, on t'a parlé de 80 000. Suivant un rapport PAM, ça me gagne comme si sur le site officiel, ils disent qu'ils gagnent 60 000. Mais cependant, ils ont même un rêve. Et où est-ce qu'ils n'ont pas pensé le développement pour le pays, ils ont pensé le pour vous. Je dis à mes rêves. Rêve, c'est arrivé dans l'armée qui ratio correspond à nombre d'habitants que l'île a gagné en entier. Et pas sans raison, de temps en temps, il a violé le principe violer l'intégrité territoire pays. Donc, Haïti, c'est un militaire pour chaque 39 000 Haïtiens. Ça n'a pas existé.
un pays pas qu'à développer comme ça. Calcul yo assez scientifique pour nous comprendre. Donc, en regardez pour nous, yo même yo gagné un militaire pour chaque 193 Dominicains. Alors que nous-mêmes nous gagnons, sur 406 que nous gagnons un militaire pour chaque 39 000 Haïtiens. Lors d'un pays qui a l'armée, eh bien, il y a envie pour la simple bonne raison, ne pas prendre les mesures scientifiques appropriées pour nous assurer le développement économique dans le pays. Donc, pour me faire le développement économique, on côté pour commencer. Donc, pour l'armée, nous campons sur là. Oui. Et on dit que c'est comme si nous étions dans niveau zéro, point de départ, pour question de l'armée. Et moi, je dis moins que zéro. Si le table zéro, nous avons 27 000 militaires. Nous avons dit, bon, nous démarrer à zéro là. Maintenant, ça n'a fait aujourd'hui, et il moins que ça. Donc c'est comme si nous avons joué. C'est comme si nous avons joué. Ou encore, on retire question de développement ou bien rêve de développement, c'est que nous pas. L'éclair, on ne peut pas avoir, nous ne sommes pas capables de rêver de développement d'un pays à développement durable sans l'armée, non pas normal. Et alors que, j'aime dire là, l'on fait comparaison, si Dominicain gagne 60 000 militaires, pendant qu'il gagne 11 millions d'habitants environ, mais Haïti t'a doué, t'as bien oui, je dis pour plus petit. Mais si Haïti a adapté ratio et militaire, Haïti t'a doué à gagner 70 000 militaires. S'il t'a adapté ratio par rapport à rêve développement. On ne peut pas arriver à développer sans maintenant une politique de sécurité publique assez tight, j'en ai dit moi, en passant d'abord par la gestion de l'armée. Et puis devant après quelques lois sur ça. Alors, tu me parles d'une réaction d'un auditeur et qui dit pas d'accord avec vous le fait que nous placions Costa Rica parmi petits pays. Donc on va dire pour que ça au même que Costa Rica. Alors en termes de tradition, on a parlé. Parce que nous constatons que Costa Rica dispose aujourd'hui d'une police super équipée, bien supérieure à bien des armées. Ainsi, le Costa Rica, selon l'auditeur, n'a pas d'armée que de nom ou de formel. Il a raison, ça le dit. Peut-être qu'il ne pas comprendre, ça me devait dire. Oui, ça le dit, c'est ça. Moi-même, je voulais montrer par rapport à la tradition, ça Haïti représenté dans le monde. Donc, on prend Haïti, on dit Haïti ou dit République dominicaine. République dominicaine sont des pays liés devant Haïti en matière d'histoire, en matière de culture et de tradition. Mais, si vous parlez dans la réalité pays, je veux dire, en termes de développement économique, Haïti, presque pas pays de la République dominicaine. C'est là que je devais aller. Je devais montrer que pour ça, Haïti représenté dans le jeu de l'humanité, Haïti sont un gros pays à grande tradition. Donc c'est là que je devais aller. Moi, essayer de comprendre l'auditeur quand même. Oui. Et téléspectateurs, ça montre que la suivre, non? Ça montre que la suivre. Et merci. Alors, rapidement, on est pour la police. Pour la police. Comment la police est adouée? Notre dernier rapport BUNI publié en 2019. Alors, pardon, 2020. BUNI, qui c'est Bureau des Nations Unies en Haïti, nous connaissons qui dans les affaires politiques tout, les plaignent que l'effectif que nous gagnons aujourd'hui dans la police là, n'est pas adapté. Et ça, il y a raison. Nous gagnons aujourd'hui en Haïti 15 172 policiers, d'après le dernier rapport BUNI. Moi, ça mourir récemment. Moi, ça mourir récemment. Ration internationale a dit, pour moi gagner la police, pour assurer investissement et développement économique, moi, je dois gagner un policier pour chaque 227 habitants. Pour Bibiti. L'on prend Haïti, l'État seulement lui-même absorbe 3000 policiers. C'est-à-dire qu'il y a 3000 policiers qui pour l'État seulement. Donc, on avait du IGPN qui pour le président de la sécurité et les gens qui sont affectés avec chef. Officiel. Qui vient faire que, il prend 20%. Mais le moins qu'on est là, parce que pas grand sénateur encore. Bien. Ça ne va pas arriver momentanément, mais on ne peut pas oublier tout, quand il y a un délai, il y a un corps diplomatique à déplacer, la police obligée à accompagner tout. Ça arrive très souvent. Maintenant, si nous restons dans la réalité, nous sommes censés gagner 12 000 policiers qui sont disponibles maintenant pour la population. Regardez bien pour nous. 12 000 policiers pour 12 millions d'habitants. Ça veut dire Haïti gagne un policier pour chaque 1000 habitants. Ratio complètement inadapté. Même si nous gagnons un militaire pour chaque 39 000 Haïtiens, on ne peut pas avoir de développement économique dans une situation pareille. Donc, l'on dit protéger et servir. Protéger, ça veut dire qui ça? Protéger maintenant bien, protéger maintenant le monde qui a produit, protéger l'agent économique pour que maintenant ils créent plus de valeur ajoutée dans l'économie, pour à l'avenir nous créer sa croissance. Lorsque je dis à ou gagner un policier pour
1000. Pour 1000 Haïtiens, eh bien, ou loin de ça, il y aurait des développements économiques. Parce que le développement économique, quand il sortit à partir de moi-même, j'ai senti que dans une ambiance, moi, dans un environnement des affaires qui est approprié et propice pour me produire parce que j'ai besoin de travail. Et professeur a besoin de travail tout, médecin a besoin de travail, tout le monde a besoin de faire activité, laisse ça faut gagner sérénité en l'environnement. Lorsque pas gagner, eh bien nous complètement disloqués et ça vient maintenant choquer l'économie en retour. Donc toute bagage ça va pas avoir conséquences sur l'économie. Suite à rapport ça, nous rendons compte si nous entrons dans la vie réelle là, chaque grand policier c'est ange gardien vie réelle. L'on parle de ange, ou son bagage spirituel, bon Dieu protégé, pas de problème. Mais dans la vie nous qu'on y a, dans la vie économique nous, chaque grain policier, c'est avenir chaque grain entrepreneur. Les qu'on n'a pas mis assez de policiers pour absorber l'investissement, eh bien, on entre dans sa relais un cercle vicieux pour pas jamais gagner sa relais croissance. Eh bien, si on ne gagne pas croissance, on ne pas capable de gagner développement puis devant. Et là, on a parlé de développement économique. Gagner l'autre échelle de développement, gagner développement social, gagner développement durable, tout là-dedans. Situation ça fait que en 2016-2017, suivant le rapport RNDDH, nous perdions environ 35 policiers. À chaque fois un policier mourit, nous déjà en insécurité, il y a la vie 1000 Haïtiens qui sont en danger davantage. Nous déjà pas gagné, oui. C'est donc comme on avait dit, ou pas gagner l'argent, ou seulement 25 gouttes dans le proche. Et puis, ou amusé qu'on a perdu 10 gouttes là-dedans. Pendant qu'on pas gagné, pendant que 25 000 gouttes et 25 gouttes là, pas capable de manger. Donc ça, c'est compliqué maintenant la situation. CNDDR publié un rapport. C'est ça. Je suis qu'on parle d'un nombre de gangs qui gagnent dans le pays. Mais bon, pour se dire là qui est retenu, attention, peut-être plus de monde pas penser à ça. Selon la quantité de policiers que nous avons disponibles là, environ 12 000. 12 000 pour population. Donc, on dit que chaque fois, auditeurs, téléspectateurs, retenu ça, audience là, et bien comprendre tout. Chaque fois, un policier mourit, chaque fois un policier assassiné, ça mettait en péril la vie de 1000 personnes. Oui. Donc, si déjà gagné 35 policiers qui mourent dans une période donnée. Exactement. Donc cela veut dire que seulement ajouter 3 zéros derrière. Oui, exactement. Donc c'est la vie de 35 000 personnes qui sont censés mourir tout dans le moment. Qui sont censés mourir. Donc on a dit au point petit tout largué dans la rue, on petit monde 2-3 ans largué dans la rue. S'il veut nous tant mieux, mais depuis largué pour contenu déjà ouais machine caca tout bien capable de briver. Donc c'est ça, tant que hier matin, nous perdons un policier. Oui. Mais pendant que nous perdons là, gagner, on inspecteur encore, divisionnaire. Nous mettons la vie 1000 Haïtiens automatiquement là qui est en danger. Et que tu es déjà en danger. Nous augmentons maintenant le risque pour nous craser l'économie pays. Donc, il y a des gens qui, par exemple, ont une relation qui gagne entre la police et l'économie. Ce n'est pas seulement protéger, donc on a de protéger bien avec agents économiques, mais alimentation, développement économique là, ils sont sous gens à traiter policiers, gens à prendre disposition maintenant pour assurer la sécurité publique dans le pays. Nous pourrons aller parler de gang là. Exactement. Selon le rapport CNDDR. CNDDR publié un rapport en 2019. Le rapport ça dit que le pays a gagné 96 gangs là-dedans. Sans compter des foyers de gang. Une constatation empirique que me fait, en dehors de 96 gangs qui existaient dans le pays, gagné environ 300 foyers de gangs. Ça veut dire donc des jeunes qui peuvent faire gang mais qui regrouper pour gagner conception. Suivant le rapport ça, nous faisons un constat empirique pour nous que gagner 18 000 bandits en dans gang ça. Ça veut dire nous gagnons plus de monde qui soldats en gang que policiers. D'où, à vitesse qu'il peut aller avec foyer de gang yo. Donc là, on a cité le rapport CNDDR là ou? Le rapport CNDDR. CNDDR dit qu'il y a 96 gangs en Haïti qui sont structurés, qui ont fonctionné. Il y a environ 500 000 armes illégales qui circulent dans le pays. Tout ça, c'est au détriment de la croissance économique. Et c'est ça qu'il faut un bon matin qu'on doit arrêter, ouais, il y a un département bloqué, ouais, ou une route nationale bloquée, ou il y a des marchandises. Et bien tout ça, il faut gagner l'autre forme de conséquences. Au départ,
il y a une conséquence directe, mais par la suite, il va y avoir une conséquence maintenant sur la croissance économique. Donc, tout ça permet que nous ayons l'insécurité dans le pays aujourd'hui. C'est un gros obstacle qui fait que nous ne pouvons pas attirer non seulement investissement locaux, mais tout, là on dit, waouh, investissement direct de l'étranger, son paquet de bagages. Si Haïti n'a pas assez de moyens, la seule façon qu'elle gagne pour faire développement économique, c'est attirer l'investissement direct de l'étranger. Eh bien, l'étranger a dit que je ne peux pas venir là, puisque ou même la carrière de venir, la vie déjà en péril. Okay. Et on va remarquer que la vie investisseur pas protégée, et dernièrement, nous commençons à mourir, et la lutte, nous voyons comment investisseur a mourir. Mais maintenant, et c'est rapport ça que Banque mondiale tenu compte de éléments, ça vous le dit, pas de courant, pas de l'eau, insécurité, le classé Haïti pas prêt pour lui faire développement économique. Donc vous dites, nous parmi 10 pays côté que n'est pas sûr qu'on a fait business. Exactement, il y a seulement 10 pays dans le monde qui plus mal que Haïti, on n'a pas fait business. Donc Haïti classé 179e position. OK. Là, on a parlé de un policier pour 1000 personnes, où la vie 1000 personnes sont capables de sous compte un policier, qui c'est déjà une absurdité. Oui, c'est déjà une absurdité. Il n'y a pas de ça, nous avons gagné en vérité 225 Haïtiens sous compte la vie d'un policier. OK. Maintenant, là, on dit 12 000 policiers, on a parlé de non situation normale, mais nous connaissons tout que 12 000 policiers, ça va tout 12 000 là-bas. Bon. Ah, voilà. Là, c'est difficile tout pour dire quel pourcentage qui est bon, quel pourcentage qui est coué. Exactement. Parce que là, il y a un phénomène qui a parlé là aujourd'hui, là, des gens qui sont habillés en uniforme et puis qui ont kidnappé les gens dans la rue. Exactement. Merci. Nous n'avons pas tenu compte de policiers qui sont indésirables. Et là, on n'est pas capable ou même gagner ça. Économiquement parlant, nous n'avons pas gagné capacité pour nous dire et nous sommes capables de mesurer combien dans 12 000 policiers qui sont indésirables. Mais nous connaissons certainement qu'il y a des policiers qui sont indésirables. Donc, les indésirables là, qui réellement eux-mêmes et puis proches. C'est pas affaire la police nationale qui a réglé. Il a réglé vraiment. Yeah. Ah ben, on fait un petit campagne, un petit pause, le temps pour respirer, et puis on tourner après avec l'autre information pour auditeurs. Et là, je suis certain que un pile auditeur qui a noté l'information qu'on va partager avec le matin, Benel Saint-Just. Et merci encore une fois parce qu'on l'a et n'a dit auditeur, merci pour patience. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Benel Saint-Just, économiste, est notre invité ce matin. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Benel Saint-Just, économiste, est notre invité ce matin. Invité afin de comprendre, aujourd'hui, rôle ou bien importance, question sécurité gagnée dans la question de développement économique. Ou pas même qu'à envisager développement ou encore croissance économique si certaines conditions sécuritaires pas réunies. Et nous avons parlé de quelle quantité de policiers d'après effectifs institutions gagnants qui est censé disponible pour nous. Et en fait, pour Haïtiens, et nous avons même dit que Haïtiens ont supposé aujourd'hui en commencer à réfléchir sur policiers qui ont tombé. Les policiers en principe aujourd'hui là, tenez-vous bien chers amis, même ça capable de choquer, mais les policiers dans la vie nous, tu dois considérer comme un élément précieux. Ah oui, et extrêmement important. Extrêmement important. Et malheureusement, le constat que l'on fait, c'est que c'est chaque jour policier à mourir. Et on dit un point tout, en tenant compte de l'effectif la police là, et chaque fois un policier mourit, c'est vie 1 millier de personnes qui en péril. On dit qu'il était déjà en péril. Oui, mais qui vient aggraver. Qui vient aggraver. Qui vient aggraver. Et 3000 pour officiels, 1000. Alors, yon pour chaque 1000 Haïtiens. 12 000. Oui, mais maintenant, il n'est pas que ça. Et touristes qui ont rentré en Haïti, bon, moi, on va essayer encore un polytour qui existait. Exactement. Mais combien de touristes qui sont entrés en Haïti? Okay. Est-ce qu'on a des données sur ça? Vous cherchez permettre de gagner des données sur ça? Oui, nous allons gagner quelques données sur lui, nous allons rapidement. Et lorsque le pays
malgré le pays instable, très instable, mais là, ils font petit fret, par exemple, nous prenons l'année 2017, après Mathieu, nous font petit pesé, élection fin faite, maintenant, nous venons gagner ça, les transitions politiques, nous avons un nouveau gouvernement. Le pays a recevoir environ 1 million de touristes. Vous ne pouvez pas comprendre qui ça fait force Haïti. Je vais prendre quelques éléments. C'est histoire, culture, population qui est très jeune. Le pays a dépensé en moyenne par année 5 milliards de dollars pour nous et faire venir maintenant des marchandises de l'extérieur dans le pays. Ça n'a pas maintenant importation. Donc nous avons une économie d'importation. Là-dedans seulement nous avons besoin de 2 milliards de dollars pour nous acheter produits pétroliers. D'où chaque en dans l'économie noire, où vient que et gaz vient un produit transversal, des pour moyen tout autre chose, le saccage. Ça c'est faiblesse non. Alors que nous vendons seulement pour environ 800 millions de dollars. Donc nous pas exporter, nous importer, nous pas exporter. Côté que Haïti a une force pour résoudre le problème ça, depuis le temps sécurité, sans que nous puissions commencer à faire grand chose, si 1 million de touristes capables de débarquer dans un pays qui n'a pas de sécurité, on dit sécurité. Haïti est capable, seulement dans le secteur touristique, là, rentrer environ 6 à 7 milliards de dollars par année si conditions de sécurité sont réunies. Ça veut dire là, seulement dans le tourisme, nous sommes capables maintenant de balancer et balance commerciale pour nous faire sortir de négativité à la positivité. La police gagne une unité créée pour tout. Limiter seulement 136 policiers pour pour, tenez bien les pays à bon, pour recevoir environ 1 million de touristes. Nous ne pouvons pas faire développement économique. C'est-à-dire, même côté pour nous agir sur l'économie, nous ne pouvons pas faire rien avec lui. D'où, si le pays a gagné un minimum de sécurité, eh bien, le tourisme seulement suffit pour donner un gros boost dans l'économie. Malheureusement, l'on est capable de gagner 139 policiers qui affectent la police pour 1 million de sécurité qui sont des touristes. Donc, on va remarquer que nous avons déjà gagné 12 millions haïtiens environ, plus s'il y a une visite nous, ou bien diaspora venir dans le pays, il y a environ 13 millions. Et bien, regardez, pour côté le chiffre a augmenté encore. Donc, encore 12 000 policiers pour 13 millions de monde qui sont dans l'économie, qui sont dans l'activité économique. Tout ça, on mettait en péril la vie économique du pays. L'on parle de touristes, plus d'1 million. Est-ce qu'on tient compte de. Expliquez-nous plus. Est-ce que là, on va parler de touristes étrangers ou on va parler de touristes en général? On a parlé d'étrangers, y compris diaspora qui voulaient venir dans le pays. Donc, ça fait plus d'1 million selon moi. Voilà. Oh, OK. Et donc, s'il y a plus d'investissement qui est fait dans la police pour protéger le flux qui a entré, qui a fait va-et-vient, donc ça est capable de un facteur de croissance. Vous regardez l'éclair, c'est facteur de croissance lié-même. Donc, ouais, là, moi-même, je trouve que depuis qu'on a planifié le développement, le budget est tout planifié. Est-ce que ça me plaît dire? Par exemple, la police et l'armée... Comme budget, c'est projection d'abord. C'est projection. Mais on a les gens qui disent qu'on faire projection. Les gens qui ont donné. Qu'est-ce que ça a besoin? Besoin de budget pour faire une croissance. Est-ce qu'on est capable de faire un budget et maintenant dans le déficit budgétaire chaque année? Est-ce qu'on est capable de faire un budget pour que chaque année le chômage augmente? Est-ce qu'on est capable de faire un budget pour que chaque année toute croissance économique négative? Non, on ne va pas passer. Et bien maintenant, si on connaît que fondamentalement la sécurité est les priorités, eh bien c'est bonne gouvernance et sécurité qui baille économie force pour ou même créer richesse. Si on ne peut pas faire de bagages ça aussi. Si il y a une mauvaise gouvernance plus insécurité, pas rien capable de sortir dans le secteur vicieux de pauvreté. Rien pas capable de sortir. Donc l'économie c'est une question de calcul, l'économie c'est une question de planification et pour faire ça, budget tout doux mais pour faire avec. Donc nous avons besoin de l'argent là, gain l'argent, nous avons besoin de l'argent. Il suffit que nous fassions ça. Nous planifier. Donc ouais, au niveau du tourisme qui catastrophe que nous fait. Donc imaginons et un 10 pays à fait stable rapide pour un 10 pays a fait 7 ou bien 8 prochains mois au stable. On dit 1 an, 2 ans. Tourisme envahit nous. Depuis tourisme envahit nous, achat économique a devenu plus performant, croissance dans la route. Et pour ne pas faire ça, on ne peut pas avoir de croissance. Maintenant, on prend l'autre aspect.
et ça, nous sommes capables de relayer répartition territoriale. Là, on a parlé de la police. Nous ne pouvons pas parler de l'armée, non. L'armée qui a de déployer sous frontières, et au de contrôler contrebande. Exactement. Sont notre facteur tout. Notre facteur. OK. Maintenant, on allait pour la police. Est-ce que la police présente ou pas tout, je dis? La PNH, est présent en d'un pays seulement dans 261 sections communales, soit 46% contre 309 des 570 sections communales. Pour ne pas penser développement pour le pays, on va perdre. Et Haïti risque de perdre quand même, depuis nous ne pas prendre route de développement. Raison. Comment imaginons, on va parler de développement économique, on va parler de perspectives de développement durable, on va parler de développement social, développement culturel, pendant qu'en d'un pays, la police seulement couvre, par rapport à effectif, il couvre seulement 44% territoire. Nous gagnons seulement 27 750 km². Donc nous ne sommes pas capables de gérer, malgré une bagarre militaire. On dit qu'on peut gagner. Parce que d'abord, dire rapidement, je me songe que sous l'armée d'Haïti, c'était une chef section avec plusieurs. Comment tu ça encore? Chef Chouquette Laouzé, qu'on dirait comme ça, et puis aide de camp, si vous voulez. Et m'oubliez non, mais c'était des gens qui pas vraiment chef, et qui étaient seulement affectés, ils étaient à Moiri tout simplement, et puis un bout de bateau. Oui. Et puis pour faire sécurité dans. Et quand on est le préfet, tout, par contre, non, le préfet, c'est dans notre bagaille. Dans notre bagaille. Et le préfet, c'est les gens qui remplacent les délégués, c'est eux-mêmes que les délégués remplacent aujourd'hui. Ok. C'est bien, c'est passé. Bon, oui, c'est pas sans raison comme que cheveux blancs. Vous comprenez? Et donc, représentation ou encore répartition territoriale, j'en ai dit. Donc, on dit que la police n'est pas présent véritablement sur tout le pays. Non, la police a couvert seulement 44% territoire. Wow. 44%, donc il y a 56% territoire qui est censé vague, quand on a besoin de la guerre contre le pas ça du tout. Or, j'aime dire là, si nous ne sommes pas capables de gérer 27 750 km², donc un bon matin, après la main, parce que nous avons bagaille. République dominicaine, je dis à là, autant de temps en temps que dit qu'il y a monté sur nous, Ouais, vision, c'est arrivé qu'on l'armée qui couvre le nombre d'habitants que l'île a gagné. Donc, si l'île a gagné environ 12 millions plus 11 millions, ça t'a 23 000, eh bien, il voulait qu'on l'armée qui adapté à 23 millions de monde sur l'île en général. Donc, il a fini par prendre. Qui était moins merci quelques auditeurs qui ont réagi, ils disent que c'est chef de section, et puis ils disent c'est Chouquette Laouzé. Merci auditeur. Merci beaucoup. Oui, mais moun ça t'es mettre l'ordre. Il était mettre l'ordre dans un moment pas. Bon, oui. OK. Maintenant, on a pas avancé sur la répartition territoriale là. On dit que la République dominicaine a un rêve. Rêve, on s'est gagné. C'est clair, gagné, on l'armée qui adapte à tout habitant qui est sous l'île en général. Parce que, Mexico, nous sommes encore dans une époque de colonisation. Qui ça fait un pays coloniser l'autre? C'est d'abord puissance économique. Donc, automatiquement, Dominicain a développé, a fini par couvrir Haïti, et couvrir Haïti va dire le bagage qui prend Haïti. Donc, il va le coloniser net. C'est vrai, je dis, c'est pas presque même approche là, tant que gens liés et dans le temps, mais attention, l'on peut être les menaces sur ce territoire, violation systématique de l'intégrité territoire, c'est montrer clairement les formes de menaces pour. Donc, tout pays qui est développé, dans un contexte bien précis, il est capable de menace pour notre pays. Donc c'est ça qui est capable maintenant de commencer, et ça commence à dessiner entre les deux pays. Donc Dominicani tellement à progresser, et la fini par monter sur nous. Donc regardez, j'aime dire là, effectif la police là, complètement inadapté à Santarelli que on peut avoir de bonne vision économique pour le développer. Oui, maintenant, si c'est comme ça, vous comprenez, qui point de attaquer aujourd'hui là en 2020? Moi-même, qui ça m'a pensé qui doit être fait? Nous allons aller dans un contexte qui est bien défini dans la perspective. Est-ce que Haïti est capable d'amuser entre 2000 et 2020, 20 ans passés, nous pas fait rien en termes de progrès économique? Premier paramètre là dit qui ça? Entre 2023 et 2039, est-ce que nous allons faire l'autre 15 ans comme ça encore? Je dis à la pays n'a pas de côté pour absorber la pauvreté encore. Donc, si le pays c'est dans la pauvreté des noyés, il faut que maintenant nous changer la situation. Il faut que nous créions un pays
pour qui aller vers croissance inclusive. Le pays n'est pas capable de prendre chômage encore. 4,1 millions d'Haïtiens sur l'année 2021 levé chaque matin par contre qui ça va manger. D'où, si nous ne pas virer comme ça, nous avons créé dans 2 ans, dans 2 prochaines années, une république qui gangstérisée. Et déjà, gang sous toute forme, sous plusieurs formes, sans qu'il n'y ait pas besoin de décanter. Mais on nous était sous monde qui n'est pas capable réellement de vaquer avec l'activité. Donc, dans une perspective pareille, nous pourrons gagner, d'ici 2039, nous allons gagner 4 millions d'Haïtiens sur 12 millions qui gagnent. Pendant que nous seulement créer emploi pour environ 150 à 200 000. Eh bien, si réellement nous ne pas orienter le pays, attendez bien, vers bonne gouvernance et sécurité publique, il est évident nous déjà échoué. Il y a pile monde qui a en fait interagi ensemble avec nous. Et il y a une autorité, moi, il y a une grosse autorité dans la police, moi qui a suivi nous. C'est intéressant. Oui. Ça veut dire qu'il y a des notes qui apprennent tout pour corriger ça qu'a corrigé. Il y a une là qui dit nous là que sous Duvalier, l'État est fort. Et c'est vrai. L'État a réagi brutalement si il a attaqué un chef section. Exactement. Kounia, l'État faible et c'est politiciens qui affaiblissent l'État encore. Son commentaire de un auditeur, comme tu dis déjà, et c'est pas n'importe qui. Vous avez commenté à ça? Le commentaire capable de c'est que oui, il y a raison et ça fait Wendell, nous étions sous qui ça que nous avons besoin comme l'État, comment nous définir l'État nous? Nous avons besoin de l'État qui appuie sur ses fonctions régaliennes. Donc, tout pays qui procède à ça, le développement, en général, il passe par l'équation ça, l'État régalien. Là-dedans, sécurité extérieure, sécurité intérieure, émission de la monnaie, et puis État de droit. C'est une façon, comme dit l'auditeur là, ou bien téléspectateur là, il a complètement raison. Donc, on ne peut pas avoir de développement si on n'a pas un État très fort. Nous avons tous des commentaires plutôt négatifs de quelqu'un sur la police. Et à tort ou à raison, on a dit que nous comprenons critique quelques auditeurs qui suivent nous par rapport à la police, mais on a dit que Haïti c'est sur la même planète que avec un peu d'autres pays. Exactement. Et parce que dans toute police, il y a des bavures. Il y a des bavures, il y a des bagages drôles que la police fait. Même pour la plus grande démocratie, nous voyons comment aux États-Unis, ça a existé. Mais ça ne veut pas dire que nous devons balkaniser, nous devons négliger seul ça que nous gagnons, je dis, comme structure de sécurité, en attendant que la meilleure n'est pas encore les formes. On a parlé tout à l'heure. Il y a un commentaire que je vais demander pour réagir sur lui. C'est un autre auditeur qui a visé aussi, pas n'importe qui dit que calcul n'est pas trop juste parce que ça semble confondre insécurité et criminalité. Études pour combattre l'insécurité, on doit tenir compte de menaces. Je dis, menaces, c'est accident de circulation, criminalité, incendie, inondation. Auditeur continue pour le dire, de ce fait, policiers, agents douaniers, officiers immigration, services ambulanciers et pompiers doivent prendre ça en considération également. Ratio 1 policier pour 225 habitants n'est pas capable d'une formule universelle puisqu'il tient compte de plusieurs facteurs. Par exemple, système de communication. L'expliquer pour dire, tant de réponses sont importantes, mais elles dépendent tout de l'état routier et l'autre bagaille encore. De plus, la population active doit être prise en compte en matière de ratio. Et les sociologues s'impliquent également dans cette étude qui tient aussi compte de la densité de la population. Bref, il faudra un autre débat en studio. Ça, c'est une remarque d'un auditeur qui réagit à ce qu'a dit là. Et il continue pour le dire, sous permettre, d'ailleurs, depuis quelque temps, on verra le rôle des agents douaniers dans la prévention. Les armes saisies sont le fruit du travail des agents douaniers et non de la police. Il y va aussi du rôle des officiers de l'immigration pour intercepter des indésirables
qui planifierait des opérations en Haïti. Sauf que, je réagi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et dans le début de l'émission, donc, on craint qu'il n'y ait pas de temps de faire des déclarations sur sécurité et publique qui tenu compte de 3 dimensions, sécurité humaine, sécurité nationale et sécurité citoyenne. Donc, on a déjà fait mise au point sur ça déjà. Donc, et pas, bon dire, auditeur en bagaille, c'est pas forcément, là, parler de ratio, gon ratio, oui, gon ratio. Et d'ailleurs, Buni dit, gon ratio. Bon, m'explique en bagaille. Pour yon moun étudier yon science, ratio international a dit, pour m'ba on étudiant une licence en sciences de gestion, faut qu'il gagne pour plus petit 120 crédits. Clair. Et puis moins que 120 crédits, pas aucun côté à prendre. Même si on a moi-même, on doit choisir bali 180 crédits, 170, chaque monde capable bali une autre, un crédit en plus. Mais nous pas qu'à aller plus bas que 120 crédits. Mais c'est même genre. Yo clair sur ça. Là où monter, là où besoin effectif, la police et l'armée, donc un ratio minimal. Et ceci, moi conseille de lire le rapport Buni, de mettre taper le rapport Buni 2020 sur Haïti, maintenant en matière de sécurité, là après que Buni lui-même clarifie ça, et ceci, faire recherche après que le site international autour exactement. Donc on ne peut pas avoir, et moi je dis d'aller, la République dominicaine c'est environ 193 Dominicains pour un policier. Donc, on est capable de descendre bas soulever. Tout dépend maintenant de gens, pays où là, les stables, des gens les instables. Bon, l'autre auditeur qui dit que les policiers ne sont pas présents dans les 565 sections communales du pays. Et, par contre, quand il y a donné ça, moi-même, donné qu'il me dégagné, il était clair sur ça. Donc, on couvre seulement et 40%. 44% de territoire. Donc, par contre, quand il vient de donner, mais donner pas maintenant. C'est des données que moi gagné à partir de rapports qui sortent maintenant sous organismes nationaux et internationaux, qui dans le domaine de j'aime dire là, RNDDH ou encore Buni et Banque mondiale, c'est ces données ça que nous essayons de mettre en évidence pour nous avancer aux recherches scientifiques. Maintenant, nous allons attaquer en 2 minutes pour nous terminer perspectives et objectifs économiques de l'économie haïtienne du développement. Qu'est-ce que tu as dû faire ou qu'est-ce que vous pensez que... Ou encore, comment on voit les 15 prochaines années en termes de perspective? Maintenant, 15 prochaines années, nous avons... Alors, tendance nous dit que nous avons gagné environ 4 millions haïtiens sous 12 millions. Ça a demandé 16 millions. Comme le pays a fait déjà entre 2000 et 2020, on dit 2015 tout, est-ce que nous allons ranger quand nous allons faire 15 prochaines années au même genre? Pendant qu'il y a 4 millions de monde qui vont venir joindre nous. Et bien, ça, je me dis là, nous tournons au pays, comme on avait dit, nous pas détruire tête nous. Si réellement, nous pas prendre disposition à partir de principes qui régissent pour développer un pays. Nous devons mettre esprit d'entreprise dans l'esprit chaque haïtien. Esprit d'entreprise, ça me baille là. On dit bureau de recherche, nous conseillons de faire business. Mais l'État a une réponse pour le porter lui-même. Sécurité. Moun pas capable maintenant faire business dans l'insécurité. Et l'insécurité à lui-même, il y a l'autre bagage qui est sous tête. Il faut gagner combinaison entre bonne gouvernance et sécurité pour nous-mêmes, agents économiques, nous bailler l'État réponse là. Et pas l'État pour faire croissance. C'est nous pour faire croissance. Mais pour nous faire, nous demander ça. Pour nous développer, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de bonne gouvernance. Nous avons besoin de politique de sécurité, nous avons besoin d'agir. Pour ça, fait, on a besoin de projets. On a besoin de projets. Merci, M. Wendel. Il y a des gens qui disent projet de loi, proposition de projet de loi, c'est l'exécutif qui fait. Bon, je me rappelle que tout côté de recherche, quel que soit le secteur, est capable maintenant de dire l'État, moi dans tel domaine, la presse est capable de réunir ensemble. Pour dire l'État, mais ça nous constate dans le secteur, mais ça nous ouais, mais ça nous a besoin en termes de projet de loi. N'importe chercheur capable maintenant de dire l'État, mais qui sont propositions de projet de recherche et de loi. Pas aucun côté l'armée développée sans des projets de loi d'orientation et de programmation. Pas aucun côté où développer la police sans des projets de loi d'orientation et de programmation. Moi, j'ai environ 2 mois depuis ma PCI en Haïti, montrer moun qui rapport gagné
entre sécurité et développement économique. Par contre, ces paroles-là doivent arriver dans le président, puisque les gains conseillers qui étaient relais, qui parlé avec moi sur ça, mon ouais qui dernièrement il fait il faut ça pour requête pour la police, il faut que mettre matériel. Il faut gagner ça. Il faut que maintenant qu'on ait l'autre vision de la police. Il faut qu'on ait l'autre vision de l'armée et vision ça tout pays à travers le monde de définir des projets de loi de programmation et d'orientation. Ça moi dit là et pas seulement pour le secteur ça non. C'est ça nous gagnons tout qui absent dans le ministère de planification qui fait aujourd'hui là à défaut que nous n'avons pas un plan de développement et bien nous finissons par rentrer dans ça une planification qui désoriente le pays maintenant vers la décroissance. Qui donc l'État a gagné mission ça. Population a gagné mission ça. Jodi a nous pas voulons que nous rester comme David dit des gens qui pas comprendre rien, n'importe qui capable de dire nous mais qui ça sécurité. Chaque monde document ça, chaque monde qui garde même si et pour un document qui est faiblesse il prend un document comme si David dit qui vient et puis ça dans son bagage comme si David dit qui sorti dans le ciel, il pas gagner là-dedans. Mais nous conscients que la permettre chaque monde gon l'idée vraie de qui ça sécurité dans le pays. Là n'a parlé de cercle vicieux de pauvreté. Gon côté commencer, gon côté l'a fini. Nous besoin de comprendre quand elle commence avec ça lié. Pas aucun côté sur la terre, moun développer pays, si développement pas passer par développement culturel pour l'entrer dans le développement politique, pour venir dans bonne gouvernance, pour tomber dans le développement économique. C'est un plaisir pour me recevoir aujourd'hui. Benel Saint-Just m'a rappelé aussi un journaliste. Oui, un journaliste. Oui, et économiste et spécialiste en développement. Merci. Et matin avec vous, nous avons fait le point sur l'économie haïtienne du développement et développement économique avec comme sujet principal la problématique de la sécurité publique face aux défis de la croissance économique et du développement d'Haïti. Merci parce que vous êtes disponible pour Métropole. Merci Wendell, merci et à très bientôt. Et salut tout. Moi, auditeur, avant d'aller auditeur, moi des téléphones. Téléphone, moi, c'est 49 30 18 44 32 53 34 83. Et puis, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, Benel Saint-Jean-Noël là. Ma voix de c'est PDG Parodes Université. Merci encore une fois et à bientôt. Merci Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Benel Saint-Just était avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.